Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. C'est la semaine de la résurrection, mes chers amis internautes. Et je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé Un seul espoir, Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ce matin, je voudrais encourager quelqu'un qui a perdu tout espoir à retrouver l'espoir en Jésus. Et le titre de notre exhortation de ce matin est « Ne désespérez pas, Jésus est vivant ». Jésus a dit en Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18 que « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Mes chers amis, cette déclaration de Jésus sous-entend que face à vos problèmes, face à vos difficultés, face à vos obstacles et vos souffrances actuelles, vous n'avez rien à craindre parce que Jésus est vivant au siècle des siècles et c'est lui qui va vous secourir, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, notre récit de base ce matin est dans Luc chapitre 24, verset 13 à 35, qui parle de la défection des disciples d'Emmaüs qui rentrent chez eux désespérés et déprimés, pensant que Jésus est définitivement mort. Mais la bonne nouvelle est que Jésus les rattrapera en chemin, mes chers amis internautes. Et en voyant Jésus, ils ont retrouvé la joie et l'espoir de continuer le ministère. Mes chers amis internautes, ils sont répartis témoigner aux autres disciples restés confinés par la peur à Jérusalem que le Seigneur est réellement ressuscité. Mon frère, ma soeur, Jésus est vraiment ressuscité. Avec Jésus, on passe du désespoir à l'espoir parce que Jésus est vivant au siècle des siècles. Alors, parcourons rapidement le texte pour bien comprendre ce récit, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Luc chapitre 24, verset 13 à 35, que nous allons juste lire un extrait, mes chers amis internautes. Ce même jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection de Jésus, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Frères et sœurs, ces deux disciples viennent d'apprendre à travers les femmes revenues tôt le matin du tombeau que Jésus est ressuscité. Dans ce récit, ces deux disciples ont même témoigné au verset 22 en disant ceci. Mes chers amis internautes, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant, que Jésus-Christ est vivant. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts, mes chers amis internautes? Il n'est pas ici, il est ressuscité. C'est le message des anges, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, notre première question est: pourquoi ces deux disciples décident-ils de rentrer chez eux malgré la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus? Frères et sœurs, ces deux disciples décident de rentrer chez eux pour deux raisons principales. La première raison est leur incrédulité. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, aux premières heures de la résurrection de Jésus, il n'était pas question de la résurrection, mais de la disparition du corps de Jésus, parce que ce genre d'événement ne s'était encore jamais produit dans l'histoire. Une personne crucifiée qui ressuscite. Même les disciples de Jésus ne croyaient pas à sa résurrection, mes chers amis. C'est pourquoi deux d'entre eux ont décidé de quitter le rang des disciples à Jérusalem et de rentrer chez eux à Emmaüs malgré le témoignage des femmes revenues du tombeau, annonçant que le Seigneur est ressuscité. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous comprenons ici que ces deux hommes veulent voir Jésus eux-mêmes de leurs propres yeux avant de croire. C'est de l'incrédulité, mes chers amis. Je vois moi-même avant de croire. L'incrédulité s'oppose à la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est le fait de croire avant de voir. L'incrédulité nourrit le désespoir, l'inquiétude, la tristesse, l'abattement, le découragement et pousse à l'abandon. Voilà pourquoi ces deux hommes ont fait défection, mes chers amis internautes. La Bible déclare
en Proverbe chapitre 12, verset 25, que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et cette bonne parole est que Jésus est vivant et ne vous abandonnera jamais, mes chers amis internautes. Alors, réjouissez-vous par cette bonne nouvelle qui ne s'acquiert que par la foi, mes chers amis. La foi en Jésus-Christ nourrit l'espoir parce que Jésus est vivant au siècle des siècles et c'est Jésus qui va vous secourir. Alors, n'abandonnez jamais, comme ces deux disciples d'Emmaüs, mes chers amis internautes. Leur incrédulité, nous l'avons vu, les a poussés à l'abandon, mes chers amis internautes. Ne marchons pas sur leurs pas, mais restons fidèles, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes aussi sur le point d'abandonner le ministère ou la foi à cause des obstacles et des difficultés de tout genre qui sont devant vous parce que vous ne voyez pas l'intervention de Jésus dans votre vie. Mon frère, ma soeur, n'abandonnez jamais, mes bien-aimés. Rappelez-vous que les disciples d'Emmaüs ont marché avec Jésus sur 12 km environ sans savoir que c'était Jésus qui faisait route avec eux. La Bible déclare en Luc chapitre 24, verset 16 que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est pourquoi, même si vous ne voyez pas et ne sentez pas Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est avec vous, il est vivant, il est au contrôle de votre vie, mes chers amis internautes. Alors, continuez votre ministère, persévérez dans la foi en Jésus-Christ et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la deuxième raison de la défection des disciples d'Emmaüs était que le plan de Dieu ne correspondait pas à leur propre plan, mes chers amis. Alors qu'ils faisaient route avec Jésus sans le reconnaître encore, les disciples d'Emmaüs déclarent en Luc chapitre 24, verset 21 que nous espérions que ce serait lui, c'est-à-dire Jésus, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées, mes chers amis internautes. Nous pouvons également aujourd'hui nous dire que nous espérions que Jésus nous protégerait dans notre travail, mais seulement ça fait 3 mois que nous sommes licenciés, mes chers amis internautes. Nous espérions que Jésus nous donnerait la santé, mes chers amis, mais seulement ça fait 6 mois que nous sommes malades. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu a voulu que le plan de rédemption et de la libération de son peuple passe par la mort et la résurrection de Jésus. Mais pour les disciples d'Emmaüs, la mort de Jésus était la fin de tout parce qu'ils avaient un autre plan derrière la tête en suivant Jésus. Mes chers amis internautes, alors, quel était leur plan? Mes chers amis, à l'époque de Jésus, Israël était sous occupation romaine. Les contemporains de Jésus ne supportaient pas cette présence romaine, mais bien aimés dans le Seigneur, parce qu'ils devaient, entre autres, payer l'impôt à l'empereur César et se soumettre aussi à d'autres obligations. Jésus a aussi essuyé une question sur l'impôt à laquelle il a répondu, mes chers amis internautes, que rendez donc à César ce qui est à César, c'est-à-dire à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après Luc chapitre 20, verset 25, mais malheureusement, Jésus sera faussement accusé qu'il incite le peuple à ne pas payer l'impôt. Et Jésus sera aussi crucifié, mais bien aimé dans le Seigneur, pour l'une de ces raisons. Mes chers amis, c'est donc dans un contexte marqué par la nuisance de la présence romaine en Israël que certains concitoyens de Jésus, dont certains de ses disciples, y compris les disciples d'Emmaüs, ont placé tout leur espoir sur Jésus en pensant qu'il renverserait les autorités romaines en place afin de délivrer physiquement, mais bien aimé dans le Seigneur, Israël, comme Moïse et les juges l'ont fait bien avant lui, mes chers amis internautes. Voilà le plan des disciples d'Emmaüs, mes chers amis. Mais la crucifixion de Jésus par un officier romain de surcroît, mes chers amis internautes, a mis fin à leur espoir, mes chers amis internautes. Mais Dieu avait voulu que cet officier romain puisse déclarer de sa propre bouche que cet homme est véritablement juste. Cet homme est véritablement le Fils de Dieu, mes chers amis internautes. Mais pour les disciples d'Emmaüs, l'occupant a tué notre espoir. C'est pourquoi les disciples d'Emmaüs ont déclaré, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Luc 24, 21, que nous espérions que ce serait lui, c'est-à-dire Jésus, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées, mes chers amis internautes. En conséquence de cette déclaration, ils ont quitté le rang des disciples. Mon frère, ma soeur, en suivant Jésus,
Quel est votre plan ce matin? Notez que c'est dangereux de suivre Jésus avec votre propre plan parce que lorsque les choses ne se passeront pas comme vous l'avez envisagé, vous quitterez Jésus et vous rentrerez chez vous désespérés comme les disciples d'Emmaüs. C'est pourquoi, mes bien-aimés, abandonnez vos plans qui sont exempts de souffrances, d'obstacles et de difficultés et marchez dans le plan de Jésus qui est souvent parsemé d'obstacles parce que le plan de Dieu attire toujours l'ennemi, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que vous serez toujours vainqueurs parce que Jésus est vivant au siècle des siècles et c'est Jésus qui combattra pour vous, mes chers amis internautes. En conclusion de notre exhortation de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons vu que l'incrédulité nourrit le désespoir, l'inquiétude, la tristesse, l'abattement, le découragement et pousse à l'abandon. En revanche, la foi en Jésus-Christ nourrit l'espoir parce que Jésus est vivant et c'est lui qui va vous secourir. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne désespérez pas. Rappelez-vous qu'en voyant Jésus, les disciples d'Emmaüs qui étaient désespérés ont retrouvé l'espoir de continuer la mission, mes chers amis internautes. Alors, faites confiance à Jésus et vous témoignerez aussi de la grandeur de Dieu autour de vous, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. À très bientôt, mes chers amis internautes. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.